Boisy, député porte-parole en matière de cybersécurité et du numérique chez Québec solidaire. Merci d'être avec nous. Bon matin. Bonjour. Alors oui, l'ex-ministre des Transports aurait eu une rencontre, donc, selon Le Devoir, où il aurait été informé là, en 2021. Comment vous réagissez? On est à moitié surpris. Hein. D'abord, faut comprendre quand même que l'argent dont on parle, c'est des quantités d'argent absolument colossales, hein, des dépassements en tout d'un demi-milliard. C'est un projet, si on avait à dépenser 200 000 piastres par jour, ça prendrait 13 ans d'arriver à dépenser tout cet argent-là, fait qu'on a du mal à penser qu'au minimum, les ministres n'étaient pas au courant d'une partie. La partie qui choque, c'est qu'à l'Assemblée nationale, il était comme... Vraiment, il y avait un aspect théâtral. On était, oh, on nous a menti, quelle catastrophe. Alors qu'évidemment, clairement, Monsieur Éric Kerr le savait. C'est une des raisons pourquoi il a démissionné. Aujourd'hui, on voit qu'au moins pour une partie des dépassements, le ministre des Sécurités d'aujourd'hui et des Transports à l'époque le savait aussi. Oui, et même on ajoute dans l'article du Devoir que Geneviève Guilbeault aussi était présente à cette rencontre où on a parlé de ce dépassement de coûts. Mais c'est évident, et puis c'est là où je pense que cette commission-là ne doit pas rester juste au niveau des personnes. Parce qu'au niveau des personnes, on sait que au moins en partie nous ont menti, qu'ils n'ont pas fait leur job pour éviter cette question-là. Mais au niveau structurel, il y a des questions vraiment importantes parce que les quantités d'argent sont immenses. Je ne sais pas si vous imaginez, là, on est dans une situation où tous les problèmes possibles sont arrivés et c'est pas le seul projet où ça arrive. C'est SAP eux-mêmes qui ont écrit une partie de l'appel d'offres. Et c'est SAP qui l'ont gagné dans sa clique. LGS de IBM sont arrivés au bout de quelques années et puis nous ont dit on s'est trompé, on a réévalué, il y a des demandes de changement, on s'est trompé de 800 000 heures. Ça, c'est 100 personnes par an pendant 4 ans à temps plein. Évidemment qu'ils le savaient, mais je veux dire, les problèmes structurels sont majeurs. Aujourd'hui, entre 6 et 16% des postes sont à pourvoir au ministère du numérique. L'expertise est très manquante, les gens sont sous-payés. Le privé prend de la place partout. Dans la presse, on a vu plus de 40 milliards de dollars de contrats depuis 2015. Je veux dire, il va falloir que cette commission élargisse et ne s'arrête pas juste à qui savait quoi. Parce que même s'ils le savaient, ils n'auraient pas pu éviter clairement le fiasco. C'était un fiasco pour s'agir du temps du libéraux qui a été livré par la CAQ. C'est un fiasco pour réunir. Et ça, c'est des projets qui vont dépasser ou qui ont dépassé le milliard. Et on n'est pas encore rendu à la santé. S'il vous plaît, là, la SAC, c'est juste savoir qui conduit quelle voiture et qui a le droit d'avoir un permis. Vous imaginez ce que ça va être quand on va avoir le dossier client, quelle prescription, quelle analyse, quelle radio, quel médecin a le droit de voir quoi, quel historique de ma santé ou des santé des femmes, qui a le droit d'avoir accès. Je veux dire, les chances de réussir, par exemple, dans la santé est de 0%, soyons honnêtes, là, étant donné l'historique qu'on a depuis 10 ans. C'est qu'il va falloir s'attaquer sérieusement à comprendre les problèmes structurels qu'il y a qui font qu'on est capable de rien livrer, ni dans les temps, ni dans l'argent prévu, parce que sinon, la suite sera un fiasco. Donc, vous voulez une enquête plus large? Absolument. Je veux dire, rendons-nous compte, et puis tous les exemples, je veux dire, quel que soit ce que je prononçais comme projet, ça a plus que doublé, c'est terrible. La stratégie infonuagique, par exemple, elle a été promise en 2019, c'était censé durer 3 ans et nous rapporter 100 millions par an. Aujourd'hui même, c'est toujours pas livré et ça nous coûte probablement 100 millions par an de plus. Je veux dire, c'est des quantités d'argent. Aujourd'hui, on est en train de couper partout parce qu'il y a un trou structurel de 4 milliards par an. Et M. Boisy, je veux juste parler avant que ça se termine là, du malaise là, concernant le choix de Denis Galland pour présider cette enquête publique. Le Parti libéral veut qu'il soit remplacé. Vous, de votre côté? On pense que ce n'était pas le meilleur choix. Ceci étant dit, M. Galland, on n'a rien à lui reprocher. L'apparence est vraiment importante, fait que ce n'est pas le meilleur choix. Le Parti libéral crie à la démission, quelle que soit la personne qui est nommée. Rappelons-nous quand même que c'était du temps de la commission Charbonneau qui a été mise en place par le PLQ que cette personne est apparue de son genre d'exercice. Nous, on va pouvoir vivre avec ça. L'important, c'est de rentrer dans le fond des choses et que le fond des choses, ça soit pas seulement qui savait quoi, mais pourquoi en sommes-nous arrivés là. Très bien. Arun Boisy, merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Merci à vous.